cette fois-ci le 976, avec une belle page couleur où l'on y retrouve Luffy, Oden et Gold Roger en train de trinquer avec une bonne bière. Franchement, très belle page cover que je trouve vraiment très très jolie pour illustrer donc ce nouveau chapitre dans le Shonen Jump, je suppose. Voilà. Et donc ensuite, bien sûr, on a une autre page couleur, comme à chaque fois, avec là, Luffy et les Mugiwara qui s'amusent avec les petits êtres là, les tout petits, avec Mancheli, Léo, que l'on voyait à Dressrosa, je ne me rappelle plus trop le nom de leur espèce, mais qui sont en train de s'amuser ensemble, et même Luffy qui est en train de tendre une paire de chaussures à l'effigie du Sunny. Voilà. Très belle page couleur, encore bien illustrée là avec les dessins bien sûr d'Oda. Et c'est d'ailleurs illustré requête d'Ashimitsu Nomiko. Les Tontata aident les Mugiwara à fabriquer des chaussures. Donc voilà, j'avais oublié, ce sont les Tontata, leur nom d'espèce. Et donc ensuite on reprend le scan justement où Kinemon s'était retrouvé à se rendre compte que finalement ce qu'il avait donné comme lieu de rendez-vous ce n'avait fait aucune victime comparé à ce qu'il croyait, et donc que tous ceux qu'il avait donné rendez-vous pour justement faire l'assaut à Onigashima étaient bel et bien en vie, et d'ailleurs il avait également un navire ennemi qui allait être de leur côté. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le navire de celui qui s'était occupé justement de la sœur de Momonosuke pendant tout ce temps, et donc il avait rallié des gens à sa cause, et donc eux aussi sont de leur côté. Donc vraiment la semaine dernière c'était un chapitre avec plein de rebondissements extraordinaires. Enfin, moi franchement je l'avais trouvé juste ouf. Et donc là on prend ce chapitre avec justement Kinemon et puis les membres justement des Fourreaux Rouges. A voulu Kinemon soit honnête. Il a réalisé un exploit malgré lui. T'en fais pas, on ne va pas se fâcher, alors dis-le. Arrêtez ça, vous allez arrêter. Tu penses vraiment que c'était Tokage, pas vrai? Et donc là, ils sont en train de le charrier. Parce que ils pensaient qu'il avait eu tout faux, et finalement c'est lui qui les a tous sauvés en quelque sorte, même sans le vouloir. Dans cette guerre, je vais peut-être mourir, je suis prêt à dépenser la chance de toute une vie. Tu as eu une chance indécente, Kinemon, tu es bien notre leader, mais là tu n'es pas seulement dépensé ta prochaine chance, mais la nôtre avec. Donc voilà, ils sont prêts à donner leur vie comme Kinemon dans cette bataille. C'est vrai qu'il ne te laissera pas mourir seul. Nous les samouraïs qui avons servi Oden ensemble, bien que nous soyons tous de naissance et d'éducation différentes, c'est ensemble que nous mourrons, souvenez-vous-en. Se faire réconforter par des miséros comme vous, voilà qui fait plaisir. Rendis ton samouraï Kinemon, on va gagner cette première bataille. Quel que soit mon destin, je l'accepterai. Lavons l'humiliation faite à Sir Oden, oui. Bravo Kinemon, et changeons la face de Wano. Préparons les canons, ils sont extrêmement nerveux. Peu importe le nombre, si nous avons un navire de guerre et eux n'ont que des rafiaux. C'est l'heure du rapport, j'ai rempli le rôle qui m'a été attribué. À présent, il ne me reste qu'une chose à faire. Vous allez contacter Onigashima. J'ai essayé, mais sans doute à cause de l'agitation du banquier, ils ne répondent pas. Et donc là, on a Kanjuro justement qui essaye de s'enfuir, parce que je rappelle qu'il avait capturé quand même Momonosuke, donc il a Momonosuke avec lui. Que c'était lui, donc le traître qui les épiait, qui donnait des informations à Kaido et à Orochi. Donc là on a Kanjuro qui se défend par celui avec le Kompa justement qui l'a attaqué. Je ne laisserai pas Sir Momonosuke, même si tu si tu parviens à le reprendre homme poisson, c'en est déjà fini des Kozuki. Kawamatsu, Sir Momonosuke, et donc là il fait tout ce qu'il peut pour justement essayer de sauver Momonosuke. On a justement Kanjuro qui, sûrement grâce à un dessin, chevauche un oiseau. Ouais, je trouverai également Iori et je la tuerai. Maintenant je sais qu'elle est en vie.
Infâme menteur, maintenant que tu arrives à dessiner un oiseau qui vole aussi bien, mais nous on avait juste droit à des vieux dessins tout pourris. Adieu les gars, c'est oh j'ai peur et donc là ils arrivent à s'enfuir justement. De toute façon vous n'êtes pas une menace pour l'armée de Kaido, laissez moi descendre, vous ne parviendrez pas à accoster sur l'île. Donc voilà, en gros, il les prévient que ça va pas être si facile que ça de rentrer sur l'île, mais je pense qu'ils s'en doutent déjà. Laissez-moi descendre à l'aide, quelqu'un. Oui, qu'est-ce que vous allez, Kanjuro Momo, donc voilà, et je pense que Luffy là il n'a pas encore capté, hein, parce que Luffy il lui faut du temps pour capter les choses. Sir Momonosuke se fait Rano, Sir Momonosuke, alors c'était Kanjuro la top Robin, on dirait bien il faut l'aider. Luffy ils disent que Kanjuro était un espion ennemi, il est en train de kidnapper Momo, et donc là on a Chopper qui est totalement choqué. Il va s'échapper à travers les nuages. C'est vrai depuis le début. Quel enfoiré. Je peux encore l'atteindre. C'est quoi ce nuage? Ne t'approche pas, Sanji Dono. Reviens, j'ai un mauvais pressentiment. Et Sanji, donc lui on sait, hein, il peut voler dans les airs en marchant. Et il essaie de le rattraper. Seulement Kinemon le prévient qu'il faudrait mieux s'en éloigner. Simi Gomo, nuage d'encre. Encore une technique qu'on n'a jamais vue. Abattez-vous, flèche d'encre. Et donc là, ce sont des flèches qui sont en train de s'abattre sur justement les différents bateaux pour pouvoir s'enfuir, lui, avec Momonosuke, sans grande bûche. Le gouvernail, donc là, on voit que tout le monde se fait attaquer froidement. Arrête Kanjuro, ils vont tous mourir. C'est cela, ils vont tous mourir et ce n'est pas trop tôt. Ton père Oden et ta mère Toki leur ont influé un vain espoir et ont repoussé de 20 ans leur mort. Pourtant, le commandant de toutes les robustes samouraïs n'est qu'un gamin lâche qui a peur du vide. Il y a de quoi rire. Je sais bien, je ne suis pas comme mon père, je sais mieux que personne. Vous tous, vous entendez, Sir Momonosuke, ne vous occupez pas de moi, c'est exactement ce que veut l'ennemi, je vous promets de m'en sortir seul, tout seul, alors je veux que vous vainquiez Kaido et Orochi et que vous protégiez Wano. Qu'est-ce que je vais faire? C'est impossible. En disant ça, personne ne viendra m'aider. Donc là, on a complètement Momonosuke qui leur demande de lâcher le fait de le sauver lui, mais d'aller justement mettre une rouste à Kaido et à Orochi sans s'occuper de lui, alors que lui, en son fort intérieur, il a super peur de ne pas pouvoir s'en sortir, mais il fait croire le contraire, il prend son rôle de chef très à cœur, et il essaye de faire en sorte que les autres ne se préoccupent pas de lui et de sauver son peuple tout simplement. Si jeune et pourtant des paroles dignes d'un seigneur, Sir Momonosuke, ce petit Momo, il se comporte comme un homme et là on voit Luffy qui en est vraiment fier. Bien dit Momo, même si t'es qu'un pauvre gamin pleurnichard qui nous donne des airs de samouraï avec son chignon, c'est qui celui-là? Défoncez-le. T'as intérêt à survivre, on viendra te sauver, c'est promis, on est potes après tout. Et donc là on voit Momonosuke qui est en train de pleurer, mais qui est plutôt content de ce que Luffy lui dit, mais qui en même temps est vraiment pas rassuré. C'est parti, cap sur Onigashima, et donc on a Luffy qui veut y aller, ça y est, il veut pas perdre de temps. Un des navires a réussi à s'enfuir, de toute façon on va dans cette direction, il n'y avait pas 3 navires, on a coulé le 3e. Les gars, vous n'avez rien, quelques blessés et bateaux endommagés, rejoignez la côte au plus vite. Mourir en mer, ce serait vraiment inhumain. Kin, pardonne-moi, je me suis fait avoir. Tu n'as rien, c'est le principal. Il ne devrait pas s'en prendre à Sir Momo tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? C'est une longue histoire, mais dépêchons, je suis contente de vous revoir. Et donc là, on a Raizo justement qui demande à celui qui s'est occupé, excusez-moi, j'ai oublié son nom, de la sœur de Momonosuke pendant tout ce temps, pourquoi il a changé de visage, justement, qui permettait de ne pas le reconnaître. C'est grâce à un fruit du démon, il me semble. Enfin bref, et donc il est vraiment très surpris de le revoir, il ne pensait pas que c'était lui, donc il est choqué de l'apparence qu'il a. Ici, c'est pas un hôtel pour samouraï, merci de ton hospitalité. Quelle hospitalité? Descends de là. Les gars, pas question qu'on soit à la traîne derrière les chapeaux de paille, bien capitaine. Donc au fait, une petite chamaillerie avec l'eau et Kid, hein, comme d'habitude. C'est le navire qui s'était échappé, des canons longs
partait, il se mettait juste à distance ses enflures d'aussi loin. Donc voilà, il y aurait un navire qui se serait échappé et qui les attaquerait, mais à longue distance. Les armes de Wano sont d'excellente facture. Grâce à des usines, nous avons toutes sortes d'armes. Essayez un peu de venir nous aborder comme tout à l'heure. Coulez leurs bateaux et maintenez la distance. Donc voilà, il donne des ordres. On s'est cru trop négligent qu'il s'était enfui. Vitesse maximale droit devant, il faut que l'on se rapproche. Ils peuvent bien couler quelques bateaux de samouraïs et c'est pas notre problème. C'est pas bon, ils arrivent à maintenir la distance, tous nos bateaux vont couler. Les tiens maintenant, ils ne peuvent rien faire. Yarinami, donc là on voit sûrement un nouveau personnage, il me semble pas qu'on l'a vu avant, qui est bien sûr du côté à des ennemis sur un bateau. Il y a un trou dans le bateau. Les canons, on dirait qu'il se passe quelque chose. Peut-être sont-ils victimes de fantômes de bébés ayant péri en mer. Qui dit... Ah non, c'est Robin qui dit ça. Chelou, mais bon, c'est Robin quoi. Ça me paraissait plus paisible que ce qui se passe vraiment, d'où ça vient. Donc là, on verrait sûrement un nouveau personnage. Y a-t-il quelqu'un qui va là à vous? Permettez-moi de me présenter. Originaire du pays au fond de la mer, appelé le royaume Ryugu, le secteur des hommes poissons. De par le monde, j'ai causé bien de tort à mes amis et il y a peu, j'ai reçu une coupe de saké du boss au chapeau de paille. Je suis la nouvelle recrue, on m'appelle Jinbe, le paladin des mers. À présent, vous savez qui je suis. C'est pas vrai, il intègre l'équipage au chapeau de paille. Laissez-moi vous souhaiter une heureuse collaboration. Et donc là, on a Luffy qui est juste aux anges parce que bien sûr, Jinbe, ça y est, il les a retrouvés à Wano. Il les a même sauver des attaques d'un bateau ennemi. Désolée pour le petit monologue. Luffy, comme promis, je suis revenue en vie. Je suis arrivée à temps pour la bataille, on dirait. Le voilà enfin, Jinbe. Donc là, on a bien sûr Luffy qui est tout content. Et on a bien sûr les Mugiwara qui sont tout aussi contents de voir que Jinbe a réussi à s'en sortir. Et bien sûr, qui fait une entrée fracassante, comme je l'aurais pensé de toute façon, si on le revoyait ou s'il était mort, bien sûr, on aurait eu un beau flashback avec ce qui s'était passé, etc. etc. Mais donc voilà, Jinbe, 9e membre du chapeau de paille. Alors moi personnellement j'ai pas pu vous le dire avant parce que justement j'ai pris les scans assez récemment. Jinbe, j'ai pas voulu qu'il rejoigne les Mugiwara, j'aurais largement préféré qu'il meure, je m'explique. Je trouve qu'il est beaucoup trop puissant pour les Mugiwara. Certes, Luffy est très fort, Zoro aussi, Sanji aussi. Mais franchement, Brook, je trouve qu'il est plus ou moins dans le milieu avec Franky. Et puis en bas de palier, on a bien sûr Nami et Usopp. Chopper, je le mettrai au milieu aussi. Mais voilà, je trouve que Jinbe est beaucoup trop fort pour l'équipage du chapeau de paille, mais bon, il a survécu, donc maintenant c'est le 9e membre de l'équipage. Je rappelle que Luffy avait quand même décidé de faire un équipage de au minimum 10 hommes, donc il y aura forcément un autre Mugiwara, enfin je suppose en tout cas. J'espère que ce sera une fille d'ailleurs. Mon homme me dit que pour lui, Carotte pourrait les rejoindre dans leur équipage. Pourquoi pas, mais moi j'y crois pas tellement, donc on verra bien. Sachant que One Piece est quand même bientôt fini. Oda a signalé que la fin se ferait dans 5 ans, donc voilà, il n'y a plus non plus énormément de temps pour pouvoir avoir le 10e coéquipier des Mugiwara, mais enfin bref. Donc certes, Jinbe sera le 9e de leur team et il est arrivé en renfort. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Franchement plutôt très intéressant. Donc on voit que Momonosuke prend ses responsabilités et décide de partir seul avec Tanjiro, de dire aux autres de ne pas s'occuper de lui pour protéger son peuple et pour pouvoir reprendre le pouvoir de Wano, mais en se sacrifiant en quelque sorte. Luffy qui est très fier de lui, et puis bien sûr pour la fin du chapitre on a Jinbe qui arrive, donc Jinbe qui a survécu aux attaques de Big Mom, donc voilà, sur leur île. On savait que Big Mom était arrivée, elle a fait une alliance avec Kaido, mais on savait pas que si Jinbe était vivant, etc. etc. Donc maintenant c'est chose faite. Voilà. Très très bon chapitre, comme à chaque fois. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine, comme à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. En tout cas, restez chez vous. C'est la meilleure chose que je peux vous dire en ce moment. C'est vraiment de rester chez vous. Lavez-vous bien les mains et prenez soin de vous surtout. C'est très très important. Une période un petit peu difficile que nous vivons. Voilà, mais c'est vraiment les meilleures choses que je puisse vous souhaiter. La santé et de ne pas sortir de chez vous pour éviter de contaminer les autres ou de vous faire contaminer. Donc voilà, restez vraiment chez vous et bien sûr, lavez-vous bien les mains, c'est très important. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.